Merci. Nous allons lire la Bible. Ruth chapitre 2. Je vais lire Ruth chapitre 2 à partir du verset 1. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech qui se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de la terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici, Boaz vint de Bethléem, et il dit aux moissonneurs, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme? » Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. » Elle a dit, « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, « Écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre, et elle lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? » Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Et elle dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolée et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas, moi, comme une de tes servantes. » Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, « Approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. » Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti. Elle mangea et se rassasia et garda le reste. Puis elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les gerbes et ne l'inquiétez pas. Et même vous ôterez pour elle des gerbes quelques épis, que vous la laisserez glaner sans lui faire de reproches. Nous avons lu jusqu'au verset 16. Hier matin, on a enregistré la réunion télévisée de samedi. Pendant l'enregistrement, nous avons appelé le missionnaire de Swaziland. Pasteur Park y est allé. Il a rencontré le roi de Swaziland et lui a prêché l'évangile.
et nous avons appris que le roi a reçu le salut. Et à travers le missionnaire Kanteuk, nous avons écouté comment le pasteur a rencontré le roi et qu'il a entretenu avec lui pendant plus de 2 heures et que le roi a reçu le salut. En écoutant comment tout cela s'est passé, j'étais vraiment reconnaissant. Mais puisque on a écouté comment ça a marché, j'étais vraiment reconnaissant du fond de mon cœur. Ah, c'est grâce à Dieu. Cette bonne nouvelle est comme ce qui est écrit dans le livre de Somme. C'est comme de l'eau fraîche d'un jour d'été. Hier, lorsque je téléphonais au missionnaire Kanteuk, il s'est passé de merveilleuses choses alors que Pasteur Park n'y était qu'un seul jour. Donc avant que Pasteur Park ne vienne, ils ont réfléchi comment annoncer cette nouvelle aux gens, que Pasteur Park va venir, que la chorale va venir. Et ils ont trouvé qu'il y avait une cérémonie de remise de diplôme à l'Université nationale et que le roi et les ministres y vont assister. Ils ont contacté l'université urgemment et ils ont demandé si la chorale peut chanter là-bas. Mais parce que c'est le cabinet présidentiel qui fixe le programme, donc ce n'est pas possible de mettre un nouveau programme. Alors ils ont dit que seule une performance avant la cérémonie est possible. Au moins à travers ça, si on peut annoncer que Pasteur Park va venir, ça serait bien. Alors, on nous a dit de donner, on leur a dit de nous donner cet horaire. Le jour J, on est arrivé avant l'heure et on attendait. Mais tous les ministres étaient là et la cérémonie avait déjà commencé. Seul le roi n'était pas venu. Lorsque la chorale est montée sur le podium pour chanter, et en ce moment-là, le roi est arrivé et il s'est assis. En écoutant les chansons de la chorale, le roi a grandement ouvert son cœur. À la fin de chaque chanson, on présentait IYF. À la fin de chaque chanson, on annonçait l'arrivée de Pasteur Park. On annonçait que la chorale va venir. Et après la cérémonie, quelqu'un est venu dire au missionnaire que le roi veut lui parler. La chorale, le pasteur Lee Hum-mok et le missionnaire sont allés voir le roi. Et le roi leur a demandé qu'il y a quelques jours, le ministre de la Jeunesse avait pris rendez-vous avec le pasteur Park. Donc le roi avait déjà appris de ce ministre que Pasteur Park allait venir. Et ils lui ont expliqué, Pasteur Park est comme ça, la chorale est comme ceci. Et le roi était très content. Le surlendemain, Pasteur Park est arrivé. Le ministre de la Jeunesse avait proposé 45 minutes de rendez-vous. Mais le roi
Il avait annulé tout son programme de l'après-midi pour rencontrer Pasteur Park. Ainsi, Pasteur Park est allé rencontrer le roi, il lui a prêché l'évangile et lorsqu'il a arrêté un moment, le roi lui a dit de prêcher encore. Il lui a donc encore prêché et lorsqu'il s'est arrêté, le roi lui a demandé de lui prêcher davantage. Ils ont fait cela plusieurs fois. Ainsi, Pasteur Park a pu prêcher l'évangile pendant très longtemps. En écoutant la parole, le roi répondait continuellement Amen, Amen, Amen. Alors que vous ne dites pas souvent Amen. Devant la parole qui lui est prêchée à travers Pasteur Park, comme Corneille a demandé Pierre pour écouter la parole, le roi a accepté la parole comme une éponge qui aspire de l'eau. Et le roi lui a dit que Dieu lui a donné le cœur de... C'est Dieu qui a donné au Pasteur Park le cœur de vouloir venir en Swaziland. Et c'est Dieu qui lui a fait prêcher la parole. Bien qu'il soit roi, sur lui, il a dit qu'il y a Dieu qui est le roi des rois. Ainsi, Dieu sera content que je vive en suivant sa parole, n'est-ce pas? Et le roi a dit, je vais vous trouver un bon terrain, construisez un centre pour les jeunes, l'église, et aussi une maison où vous allez rester pendant vos séjours ici. Et venez quand vous voulez. Venez souvent. Et le roi lui a demandé que la chorale vienne chanter au palais. Ainsi, Dieu nous fera obtenir tout le pays de Swaziland. Amen. Quand on voit ces choses marcher, ce n'est pas le plan de l'homme, ce n'est pas quelque chose qui se fait par le plan de l'homme. Même si l'homme planifie son chemin, c'est Dieu qui conduit ses pas. Ainsi, le roi a dit qu'on va former un corps consultatif. Donc nous allons former des corps consultatifs et on va commencer à discuter. Ainsi, les choses avançaient. Qu'aux États-Unis, ils veulent construire un centre en Afrique et ils ont cherché dans quel pays construire. Ils ont choisi le Kenya. Mais au Kenya, le gouvernement change à chaque fois. Alors qu'aux États-Unis, ils veulent un pays politiquement stable. Le Swaziland est un pays monarchique, donc il n'y a pas de souci que le gouvernement change. Ainsi, ils ont décidé d'en construire au Swaziland. Pour que le pays se développe, pour qu'il change, il doit accepter IOIF. Et tout le pays change. Lorsque nous voyons Dieu accomplir ses œuvres, nous sommes heureux et nous avons de l'espoir. Nous allons chercher un verset dans la Bible. Jérémie chapitre 33.
Jérémie chapitre 33, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Dieu a parlé à Jérémie lorsqu'il était enfermé dans la prison. Lorsque Jérémie était en prison. Alors qu'il est enfermé, Dieu lui promet qu'il fera ainsi. Invoque-moi, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi. Je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Dieu dit qu'il nous fait voir des grandes choses secrètes que nous ne connaissons pas. Comme Dieu l'a dit à Jérémie, moi aussi de temps en temps, en étant avec pasteur, je vois que Dieu montre à son serviteur les choses que je ne savais pas, les choses que je ne pouvais pas expérimenter auparavant. Et je vois que les choses s'accomplissent malgré tout. Pourquoi? L'Éternel qui fait ces choses, n'est-ce pas? Parce qu'il y a l'Éternel qui le fait, alors si Dieu l'a dit, ça s'accomplit en suivant comme sa parole. La Bible parle de l'espoir. La Bible parle de l'espoir. Jésus a cette capacité de changer le pouvoir en espoir. Mais alors pourquoi les frères et sœurs qui ont reçu le salut vivent dans le désespoir? C'est parce qu'ils ne sont pas liés au Seigneur qui transforme le désespoir en espoir. Parce qu'ils mènent une vie sans rapport avec le Seigneur, les problèmes sont toujours à eux et ils sont enfermés à eux-mêmes, isolés et ils vivent en souffrant. Mais si nous avons Jésus qui change le désespoir en espoir, en ce moment-là, le désespoir ne peut pas être désespérant, n'est-ce pas? Oui, si Jésus est là. Hier soir, après la réunion des frères, je suis allée rendre visite à un pasteur qui a eu le cancer. Pasteur Pac lui a déjà téléphoné et il lui a dit « Hey, ce n'est rien, ça va. Tu sais, même les gens qui vivaient dans les ténèbres, dans le péché, s'ils se répandent, s'ils changent leur cœur, Dieu écoute leurs prières. Toi, tu vivais seulement pour l'évangile et tu as eu ce problème. À plus forte raison, pourquoi Dieu ne va-t-il pas t'écouter? Et lorsque je suis allée le voir, il était complètement guéri de son cœur. Et lorsqu'il m'a vu, il a tenu ma main
Et c'était la première fois de tenir ses mains alors que nous sommes des collègues. Lorsqu'il y a un problème, une difficulté, on peut se rapprocher du cœur. Et même si Jésus était avec nous, je sentais être distant de Jésus, alors qu'il est en nous, n'est-ce pas? Jésus est en nous. Mais pourquoi je sentais la distance? Mais lorsqu'on rencontre des difficultés, des problèmes, qu'est-ce qu'on peut savoir? Qu'est-ce qu'on peut découvrir? Ah, Jésus est en nous. Jésus est en moi. Il est en moi. Alors, s'il est là, qu'est-ce qui peut être un problème? S'il est avec moi, si Jésus est en moi, il n'y a aucun problème. Et si un problème se voit comme un problème, c'est parce que je ne croyais pas que Jésus était avec moi. C'est ça, non? Alors croyez maintenant. Je parlais avec ce pasteur. Il faisait très tard. Et j'étais très reconnaissant du fait que Jésus est avec nous. Grâce à ce seul fait, nous pouvons être joyeux même si nous sommes tristes. Nous pouvons être heureux et c'est très beau et reconnaissant. La semaine passée, on était occupés, mais on était heureux parce que Dieu est avec nous. Les sœurs de l'Église ont formé un groupe qui s'appelle Voix du cœur. Ces sœurs ont trouvé une salle à Sonpagu et elles ont fait une conférence de l'éducation de l'esprit. Et ce sont les sœurs dont leurs enfants sont scolarisés qui peuvent y participer. Les sœurs qui ont des bébés ne sont pas souvent dans ce groupe. Et après cet événement, le cœur des sœurs sont vivifiés. Elles étaient très contentes. En fait, elles ont fait un théâtre à 3 personnes et c'était leur première fois de faire ça. Elles l'ont préparé de tout leur cœur. Et moi, en regardant ce spectacle, j'ai oublié que j'étais orateur, que je devais aller prêcher après le théâtre. J'ai oublié, car mes larmes ont coulé en regardant ça. Et ce soir, ils vont rejouer. Alors venez regarder. C'est pour vous qui ne venez pas au culte ce soir que j'annonce ça. Donc dans le théâtre, le fils s'appelle Changpal. Il est lycéen. Sa mère et son père jouent sur la scène. Et le père apparaît une seule fois. Lorsque la mère réveille le fils le matin, il le gronde pourquoi il ne se réveille pas, qu'il sera en retard. Alors le fils dispute avec sa mère. Le père se réveille, il sort de la chambre à cause de ce bruit. Et en regardant la sœur qui a joué le rôle du père, je me suis rappelé de l'ancien Yun Guanglo. Oh, il était comme le père là. Et c'était très reconnaissant. Et qu'est-ce que les sœurs qui ont dit,
Et qu'est-ce que les sœurs ont dit après avoir fait la sensibilisation à Songpagu? C'est que à Sotchogu, les gens ne sont pas gays, ils sont pas libres. Mais à Songpagu, les gens sont accueillants, libres, et même à la mairie, ils étaient très gentils. Si on les laisse, elles vont toutes déménager. Il y avait 23 dames qui étaient venues et elles ont tous aimé. Et vous savez ce que une d'entre elles nous a dit? Donc, sur le poster, il y a un enfant qui est assis et qui pense. C'est écrit à côté, Maman ne sait même pas mon cœur. C'est écrit à côté. Et les enfants de l'école primaire qui ont vu ces posters, ils l'ont pris en disant, je vais donner ça à maman. Et les enfants, en donnant ce poster, ils ont dit à leur mère, Maman, tu dois aller là-bas. Ainsi, certaines mères qui l'ont reçu sont venues. Et le titre était La mère qui sait lire le cœur. Mais il n'y a pas beaucoup de mères qui lisent le cœur de leur enfant. Pour lire le cœur de l'enfant, pour lire le cœur de l'autre, il faut d'abord obtenir le cœur de l'autre. Ensuite, je dois d'abord montrer mon cœur. Ainsi, il va ouvrir son cœur envers moi. J'ai demandé aux dames, les mamans, elles pensent qu'elles sont des adultes et que les enfants sont petits. Elles ont seulement grondé les enfants et n'ont pas essayé de connaître le cœur des enfants et n'ont pas essayé de faire connaître leur cœur à leurs enfants. Et elles ont pensé simplement qu'elles connaissent le cœur de leur enfant. Je leur ai demandé si elles ont une fois discuté avec les enfants. Je suis désolée pour la fois passée. Tu t'es fatiguée, n'est-ce pas? Accepter sa faute et montrer son cœur. Est-ce qu'elles ont fait ça une fois? Et c'est navré, mais il n'y avait personne. Et au théâtre de Négokdong, on a fait le spectacle. Le deuxième édition de Monstre dans le cœur de ma maman. Et un journaliste était venu. Il a filmé le spectacle, il a interviewé les sœurs et moi aussi. Et il avait écrit un long article. Il m'a envoyé le contenu. J'ai donc lu son article avec ma femme et mon fils. J'avais beaucoup aimé cet article. Mais lorsque mon fils a fini de lire, il a dit, « Papa, mais tu nous as pas éduqués ainsi, non? » Ainsi, je n'avais rien à lui dire. En fait, quand j'étais jeune, mon père parlait de lui à chaque fois qu'il buvait. Donc, lorsque le cœur est faible, il faut de l'alcool pour pouvoir s'exprimer. Et je me suis dit plusieurs fois que je ne serais pas comme mon père, mais j'étais comme lui. Ainsi, j'étais très sévère envers mes enfants. Et lorsque mon père m'a parlé de comment je l'ai élevé, j'ai rougi. Je lui ai dit, mon fils, je suis désolée. En ce moment-là,
J'avais ni foi ni liberté. Je pouvais pas vous traiter de tout mon cœur comme j'étais enfoncé dans mes pensées. Quand je lui ai dit ceci, mon fils a soudainement changé son comportement. Il a souri, puis il a dit, non, papa, c'est grâce à toi que maintenant, je sais briser mon cœur et je vis bien. C'est la même chose dans la vie d'un couple, entre les parents et les enfants. Lorsqu'un cœur rencontre un autre, lorsque le cœur coule, il y a le bonheur. Également dans la vie spirituelle, lorsque le cœur est lié à Dieu, lorsque notre cœur rencontre celui de Dieu, à ce moment-là, tout ce qui est en Dieu vient en moi et me rend béni. Ce n'est pas parce que je suis bien ou parce que je m'efforce ou parce que je suis excellent ou parce que je suis juste et saint. Non, c'est pas ça. J'ai appris que les gens ne peuvent pas contrôler leur cœur eux-mêmes. J'ai appris ça. La raison pour laquelle les gens échouent et ruinent leur vie, c'est à cause de la confiance en soi. Il y a un homme qui s'appelle Mike Tyson. Il a été le plus jeune champion du monde poids lourd. Lorsqu'il était enfant, il était timide et il avait tendance d'être autiste. Ainsi, les autres enfants ne jouaient pas avec lui. Un jour, les délinquants du quartier ont pris le pigeon du Mike Tyson et ils ont commencé à jouer avec ça. Et sans faire exprès, le pigeon est mort. Et tout d'un coup, Tyson s'est mis en colère. Il s'est levé et puis il ne se rappelle pas de ce qu'il a fait, mais plus tard, il a vu tous les délinquants par terre. Il était très surpris et il a commencé à utiliser sa force pour les mauvaises choses. Et ainsi, il a été envoyé dans la maison de redressement pour les jeunes criminels. Et là, il y avait un homme qui cherchait des enfants talentueux. Il a fait la connaissance de Mike Tyson. Ah, cet enfant a un talent illimité. Ce serait bien de le guider. Ainsi, ce monsieur l'a amené à Cus et lui a demandé de prendre Mike comme son élève. Cus avait déjà 70 ans, il était diabétique, donc il a refusé. Mais comme ce monsieur insistait, Damatos a fait un test. Et il a vu le talent extraordinaire de Tyson. Il l'a accepté comme son élève. Mais comme Mike n'avait pas de père, il n'était pas scolarisé, il ne savait ni lire ni écrire. Ah, c'est pas la boxe que je dois lui enseigner en premier. D'abord, il doit être un homme. Ainsi, il lui a appris comment lire, l'encourager comme son propre enfant. Il a guidé son cœur. Comme il était vieux, il ne savait pas quand est-ce qu'il allait mourir, donc il voulait que Mike puisse être indépendant. Et lorsqu'il avait 75 ans, Tyson est devenu champion poids lourd. Mais lorsque Mike a mis sa ceinture de champion, Cus D'Amatos n'était plus de ce monde. Pendant quelque temps, il demeurait champion et un homme qui s'appelle Dawkins s'est approché de lui.
Ce monsieur, cet homme, était quelqu'un qui faisait le match comme spectacle. Et à partir du moment que Mike Tyson l'a rencontré, sa vie commence à chuter. Il avait dit qu'il allait revenir, mais il est devenu malheureux finalement. C'est la même personne qui est Mike Tyson, mais ça dépend de celui qui conduit et guide son cœur. Si Jésus est le maître de notre cœur, si c'est Jésus qui contrôle notre cœur, s'il veille sur notre cœur, en ce moment-là, nous pouvons être heureux. C'est lorsqu'il y a un serviteur de Dieu qui peut gérer mon cœur que notre vie devient belle et heureuse. Il y a 2 semaines, un samedi, on avait un séminaire pour les pasteurs de toutes les régions du pays. Dès le début, l'orateur a dit « Le salut n'a pas de lien avec nos œuvres. » C'est par ça que le séminaire a commencé. Le salut n'a aucun rapport avec nos œuvres. Et un pasteur a immédiatement posé la question. Alors que le pasteur était en train de prêcher, « Pasteur, ça veut dire qu'on peut pécher autant qu'on veut? » « Pasteur, le salut n'a pas de lien avec nos œuvres? » C'est vrai qu'il n'y a pas de lien. Mais si le salut n'a aucun rapport avec nos œuvres, ma bonté ou ma méchanceté n'a également pas de rapport. Dans Éphésiens chapitre 2, il est écrit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Que je sois très méchant et mauvais, je ne peux pas salir le péché. Même si je suis très méchant, je ne peux pas briser le salut, parce que le salut vient de Jésus. Alors, est-ce que si je me décide de pécher, je peux le faire? Et si je ne veux pas pécher, est-ce que je peux ne pas pécher? Nul d'entre les deux marche. Et de ce que je suis reconnaissant est que le salut ne vient pas de nous, c'est par la grâce. Le salut n'a aucun rapport avec nos œuvres. Pas seulement ça, mais même la vie spirituelle n'a pas de rapport avec nos œuvres. Même la vie spirituelle. Recevoir le salut et mener la vie spirituelle, tout marche par la foi et la repentance. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Que je sois bon ou mauvais, gentil ou méchant, tout est par la grâce de Jésus. Par Jésus. Amen. Ainsi, dans Romains chapitre 15, verset 19, il est écrit « Comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Donc, devenir juste ou pécheur n'a aucun rapport avec ce que je fais, avec ce que je suis. C'est vrai? Oui. Si nous croyons exactement en ces paroles, mes œuvres prennent fin. Mais comme beaucoup de gens pensent que leurs œuvres comptent, ils sont attachés à leurs œuvres, à la loi, et comme ils voient leur propre image, ils n'osent pas dire qu'ils sont justes ou qu'ils sont saints. Les membres du groupe Silver, des gens âgés, sont allés faire l'expérience culturelle à Ultin.
Et vous savez ce qui est connu dans cette ville? Vous savez pas? C'est le crabe. Le crabe qu'on attrape à Yeongdeok sont appelés crabes de Yeongdeok. Et ceux de Ultin sont appelés crabes de Ultin. Les frères et sœurs ont bien mangé le crabe le vendredi soir. Mais hier, un frère m'a appelé qu'il est hospitalisé. Il avait bien mangé le crabe et un petit morceau de la coquille a été avalé et ça a piqué l'intestin grêle. Et ça avait beaucoup blessé l'organe. Et hier, il est revenu à Séoul, il a dû beaucoup souffrir. Ça lui faisait très très mal. Et puisqu'il avait passé une journée comme ça, alors les docteurs ont dit qu'on doit l'opérer immédiatement, qu'on ne doit pas le laisser comme ça. Mais la coquille restait immobile et ça descendait plus. L'opération était prévue pour 19 heures et je suis arrivée à 19h05. Je lui ai dit, frère, tout est bien, Dieu est bon. Pour lui, ce n'est rien, donc ne vous inquiétez pas. Et comme cette petite coquille l'a piqué, ça avait vraiment abaissé son cœur, il me tenait par la main. D'habitude, il me parlait pas en me tenant par la main. Frère, vous avez reçu le salut? Oui, je l'ai reçu. Mais frère, il est écrit dans la Bible, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous savez ce qu'est la volonté de Dieu? C'est la sainteté. Comme Dieu est saint, vous devez être saint aussi. Est-ce que vous êtes saint? Non. Les hommes ne peuvent jamais être saints comme Dieu. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Alors qu'est-ce que je dois faire? Je lui ai prêché l'évangile. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Vous êtes saint ou pas? Il m'a dit qu'il est saint, saint et saint. N'est-ce pas? C'est Jésus nous a rendus justes. Nous sommes justes. Amen. C'est pas n'importe qui peut dire ça. Je pense qu'ici, il y a environ 5 personnes qui ne peuvent pas dire ça. Mais si vous apprenez la foi, vous pouvez dire ça, vous aussi. Oui, c'est très facile. Puisqu'il était lors de la réunion, je suis sortie de la salle et j'étais vraiment reconnaissant envers Dieu. Comment la coquille a pu passer la gorge, mais pas l'intestin grêle? Ah, Dieu travaille même à travers un petit morceau de coquille. J'étais vraiment reconnaissant. La vie spirituelle marche par la repentance et la foi, non pas par nos œuvres. Ça doit être par la grâce. Amen. Nous allons lire la Bible, Ruth chapitre 2. Ruth chapitre 2 verset 1. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Et nous allons lire ensemble le verset 2. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va, ma fille.
Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Ici, nous pouvons voir le mot « grâce ». Celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Je trouverai grâce. Ça veut dire que quelqu'un doit m'accorder sa grâce, n'est-ce pas? Comme nous pouvons voir le monde de la grâce à travers Ruth, il faut bien qu'il y ait la loi avant la grâce. Avant la grâce, il y a une œuvre. Les gens, ils sont liés à la loi et aux œuvres. Ils mènent une vie spirituelle très dure et amère sous la loi, sous les œuvres. Pourquoi? C'est parce que ce chemin-là n'a pas pris fin dans leur cœur. Mais dans le cœur de Ruth, ce chemin a pris fin. Naomi avait deux belles-filles, Ruth et Orpa. Le mari de Naomi est mort. Naomi avait 2 fils et ils sont morts aussi. Elle a tout perdu et elle revenait vers Bethléem. Et elle demande à ses 2 belles-filles de la quitter. Il n'y a pas d'espoir avec moi. Poursuivez vos chemins. Ainsi, Orpa quitte Naomi. C'est écrit qu'elle s'est retournée vers son peuple et vers ses dieux. La malédiction est arrivée à Orpa et à Luth. Leur mari est mort, leur beau-père est mort, tout est perdu. Il y a la malédiction dans la situation, mais comme cette malédiction n'est pas visible dans le cœur d'Orpa, son chemin ne prend pas fin. Ainsi, elle suit son propre pensée, ses pensées, son cœur, et finalement, elle va croire en ce qu'elle voit et partir. Mais Ruth, comme cette malédiction a atteint son cœur, son chemin a pris fin. Et elle suit sa belle-mère pour aller à Bethléem, la terre de promesse, en quittant la terre maudite, le Moab. Son cœur s'est déplacé. Les gens qui croient en eux, qui suivent leurs propres pensées, dans le cœur de ces gens, la pensée agit toujours. Je dois savoir bien faire quelque chose, je dois faire quelque chose, je ne dois pas rester comme ça sans rien faire, je dois prier, je dois lire la Bible, je ne dois pas rester comme ça. Mais ça reste dans les pensées. C'est pas parce que je pense que je le fais. N'est-ce pas? Comme la malédiction a exactement atteint le cœur de Ruth, elle est devenue quelqu'un qui ne peut pas se tenir d'elle-même devant Dieu, quelqu'un qui ne peut pas éviter la malédiction par ses propres œuvres. Elle s'est vue, elle s'est trouvée sous la malédiction, sous la mort. Ainsi, son cœur se déplace vers Bethléem en laissant Moab. À Bethléem, on vit par la grâce. Le monde de Dieu marche par la grâce. Pendant les 40 années dans le désert, Dieu voulait être avec les Israélites. Mais quand le peuple est impur tandis que Dieu est pur, il avait besoin d'un lieu où demeurer. C'est pourquoi il a fait construire le tabernacle, il a mis le propitiatoire dans le lieu très saint. Et là, il a promis de les rencontrer, là-bas. Et ce qui est reconnaissant ici, c'est que
Lorsque nous voyons les outils qui sont utilisés pour faire le tabernacle, quel bois Dieu a utilisé pour faire le tabernacle? C'est le bois d'acacia. L'acacia, c'est un arbre que les Japonais ont planté en Corée pour dévaster nos montagnes. Là où les arbres d'acacia sont plantés, il n'y a pas d'herbe. Cet arbre met ses racines dans les terres arides et il est très vigoureux. Il tue toutes les autres plantes autour de lui. Acacia, qui ne sert à rien. Dieu l'a pris pour faire l'arche, la table et l'autel des holocaustes. Toutes les choses qui se trouvent dans le tabernacle sont fabriquées avec de bois d'acacia, mais lorsqu'on entre dans le tabernacle, on ne peut pas voir l'arbre. Ils sont faits d'acacia, mais l'acacia n'est pas visible. Il est couvert de l'or pur. L'autel est fait avec de bois d'acacia, mais on ne voit pas le bois d'acacia. C'est l'or qu'on voit. L'or représente la gloire de Dieu. Et parmi ceux qui étaient utilisés pour construire le tabernacle, il y a le poil de chèvre. D'après moi, le poil de chèvre est trop sans valeur. Poil de chèvre, peau de dauphin et aussi bois d'acacia. Ces choses sans valeur sont utilisées pour construire le tabernacle. Dieu nous a appelés, nous qui sommes sans valeur comme le poil de chèvre, comme le bois d'acacia. Il nous a sauvés et il nous a couverts de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous pouvons vivre pour l'Évangile et nous pouvons être utilisés par Dieu comme le bois d'acacia est couvert d'or pur. Dieu travaille à travers les gens qui sont habillés de Jésus, qui sont couverts de Jésus. Ruth a dit, « Je glanerai des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Et elle est arrivée dans le champ de qui? De Boaz. Boaz, c'est celui qui va relever l'héritage de Naomi. Et lorsque Salomon a construit le temple, il y avait deux colonnes. L'une était nommée Jachin et l'autre Boaz. Jachin signifie qu'il a dressé et Boaz signifie qu'il a la capacité. Par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz. Dieu travaille même dans le hasard, n'est-ce pas? Il est donc temps que Ruth aille glaner des épis dans le champ de Boaz. Désormais, l'ancienne vie de Ruth dans laquelle elle s'efforçait par ses propres choses ont pris fin et une nouvelle vie qui glane par la grâce a commencé. Pendant la réunion, j'ai partagé la parole dans 2 Rois chapitre 4. La femme de fils des prophètes. Elle a dit, ton serviteur, mon mari est mort. Donc il semble que ça a fait quand même longtemps que son mari est mort. Donc après sa mort, la femme a essayé de bien élever les enfants, mais le créancier est venu pour prendre ses fils et en faire les esclaves. À ce moment-là, elle est venue vers le serviteur de Dieu. Que puis-je faire pour toi? Et elle répond, je n'ai qu'un vase d'huile. Ça veut dire quoi? Elle n'a rien ou elle a quelque chose? Elle a quelque chose? Elle a quoi?
Elle a un vase d'huile. Et dans le cœur de cette femme, est-ce qu'il y a ce vase d'huile? Non, il n'y a pas. Je n'ai qu'un vase d'huile. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'elle considère ce vase d'huile dans son cœur? Non, elle ne le considère pas. Pourquoi? Parce qu'elle s'en rend pas compte de la puissance que peut avoir un vase d'huile. Elle a posé ce vase d'huile dans les placards et elle se disait, qu'est-ce que je vais faire avec ce vase? Ça sert à rien. Alors que tout se trouve dans ce vase. Demande des vases, verse dans ces vases, vends l'huile et paye ta tête. Et vis toi et tes fils de ce qui reste. Il y a tout dans un vase d'huile. Ce vase d'huile représente Jésus. Dieu nous met dans des circonstances où nous n'avons qu'un seul vase d'huile et nous fait utiliser l'huile que nous avons ignorée lorsqu'on avait d'autres choses. Utilise l'huile que tu as. Ça va suffire, tu ne manqueras de rien. Pourquoi vis-tu dans la pauvreté? Ce vase d'huile, ça suffit. Amen. Ainsi, comme cela, si Jésus est en moi, comme au moment où Ruth entre dans le champ de Boaz, à partir de ce moment, Ruth ne manque de rien. Lorsqu'elle entre dans le champ de Boaz, elle ne manque de rien. C'est la grâce. Nous allons lire la Bible. Verset 5. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. » Elle a dit, « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. C'est par la grâce qu'on peut avoir le droit de glaner dans le champ de Boaz. C'est par la grâce. Glaner des épis, c'est facile ou difficile? Non, c'est pas facile du tout. Pour ramasser un épi, on doit se courber, on doit s'abaisser. On doit s'abaisser. Un mendiant est venu dans une boutique pour mendier, et comme le monsieur lui a donné 50 centimes, le mendiant a dit « Mais tu penses que je suis un clochard ?» Puis il est allé sans prendre ses 50 centimes. Moi, j'ai grandi dans une famille pauvre. Le frère de mon grand-père nous a donné la responsabilité sur environ 1000 mètres carrés de rizière. Et lorsqu'ils battent le riz, nous allons ramasser des épis 3 fois par semaine. Vous ne venez pas ramasser des épis dans notre rizière comme il n'y a rien. Il n'y a même pas un épi. Donc ramasser des épis, c'est pas par ma volonté, c'est pas parce que je veux que je peux le ramasser. J'ai besoin d'avoir la grâce. En plus, Ruth, elle est une étrangère. Une étrangère entrer dans un champ de récolte, c'est inacceptable. Mais Boaz a permis cela. Et vous savez ce qu'il lui a dit? À partir de là, c'est Boaz qui travaille pour Ruth. Il y a 2 types de vie spirituelle, celle que je mène et celle que le Seigneur fait. La vie spirituelle que le Seigneur fait est très facile. À partir du moment que Ruth est entrée dans le champ de Boaz, c'est Boaz qui travaille pour Ruth. À partir du moment qu'on entre en Jésus, Jésus commence à mener notre vie. Ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici, glane ici,
Et je dirai aux servants de ne pas te chasser, de ne pas t'inquiéter. Si tu as soif, bois de ce que les serviteurs ont puisé. Mange leur nourriture. Prends le pain et trempe dans le vinaigre. Et il a dit aux serviteurs, d'ôter quelques épis, quelques épis pour que Ruth glane. Ainsi, Ruth pouvait glaner sans problème. Il y a des épis par-ci, par-là. Ça doit être intéressant. Oh, je trouve des épis par-là, merci. Là aussi, merci. Dans le champ de Boaz, Ruth ne manque pas. Lorsqu'elle demeure dans le champ de Boaz, elle est heureuse. Il y a tout. Ruth, depuis le matin, glane des épis jusqu'au soir. Et ne se repose qu'une seule fois chez elle. Pourquoi? C'est parce qu'elle n'a pas d'espoir sur la terre. Ruth, c'est quelqu'un qui appartient au ciel, quelqu'un qui a l'espoir dans les cieux. Les gens qui ont l'espoir dans les cieux n'ont pas de regrets pour les choses de la terre. Ainsi, glaner des épis lui était la joie, le bonheur et l'espoir. Nous ne pouvions que souffrir dans le péché et être détruits, mais nous avons reçu le salut. Sauver une âme, obtenir une âme, vivre pour l'Évangile, c'est notre joie, notre espoir et notre bonheur. Ceux qui appartiennent au ciel vivent seulement pour l'Évangile, mais ceux qui appartiennent toujours à la terre vivent pour la chair. Si Jésus est en moi, je peux me contenter de lui, me réjouir grâce à lui, et à chaque fois que je mets un pas en avant, je serai très très heureux. Mais pensez aux gens qui souffrent dans le péché sans le Seigneur. L'année passée, lors du procès, pasteur disait qu'il prie. Dieu, bien qu'il y a beaucoup d'églises, il n'y a pas d'évangile. Beaucoup de gens fréquentent les églises, mais ils ne sont pas sauvés. Envoyez-les dans notre église, je vais leur prêcher l'évangile. Maintenant, le nombre des chrétiens diminue de jour en jour. Il y a beaucoup de gens qui quittent l'église. Ainsi, ils errent. Mais ça serait bien que Dieu les amène vers nous, ces âmes errantes. Il y a quelques mois, pasteur a parlé de l'église de Philadelphie dans l'Apocalypse chapitre 3. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Amen. Répétez après moi. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Pasteur a prié, et puisque Dieu a mis devant nous une porte ouverte, beaucoup de gens vont venir. Amen. Déjà, cette porte est ouverte et personne ne peut la fermer. Personne. N'est-ce pas? Comme c'est Dieu qui l'a ouvert, il n'y a personne qui peut la fermer. C'est Dieu qui a dit. Ruth a seulement avancé pour glaner des épis, et Dieu l'a conduit dans le champ de Boaz. Alors qu'elle ne savait pas qui il était, elle ne savait pas non plus où est-ce que ce champ se situait, qui l'a conduit jusqu'au champ. C'est Dieu qui l'a conduit au champ. Il a fait servir
sa belle-mère par la nourriture abondante. Il a béni sa vie, l'a fait rencontrer Boaz de son cœur, être aimé par lui et l'a fait enfanter la vie de Boaz. Il y a tout en Jésus. Croyez maintenant en Jésus. On n'a plus besoin d'autre chose. Jésus seul suffit. Pasteur avait dit l'année passée que la cantate de Noël aux États-Unis peut être 500 fois plus grande que maintenant. Maintenant, chaque jour, il y a la cantate aux États-Unis. Et dans certaines églises, il n'y a que 6 fidèles et ils ont loué une salle à 2500 sièges et la salle était remplie. En voyant les prestations, les gens versaient les larmes, ils étaient contents et en écoutant le message, ils ont reçu le salut. Ils étaient très joyeux et heureux. Comparé à ça, ce que nous faisons, ce n'est rien, n'est-ce pas? Désormais, nous sommes des gens qui appartiennent au ciel. Mais jusqu'à quand allons-nous espérer en la chair et dans le monde? Désormais, ayez l'espoir dans le ciel. Dieu nous a crucifiés, il nous a mis fin et nous a fait appartenir au ciel. C'est pourquoi il n'y a aucun problème si seulement si Jésus est en nous. Vivez par Jésus seul. Moi, ces temps-ci, je suis heureux. Vous savez pourquoi? C'est parce que je vois le travail de Dieu chaque jour, chaque heure. Dieu qui travaille à travers le pasteur, Dieu qui travaille à travers l'Église, celui-là, c'est votre Dieu. Comme Ruth qui ne cesse de glaner les épis pendant toute la journée, à part un peu de repos, vous aussi, donnez-vous entièrement à l'Évangile, prêchez l'Évangile, faites des bénévolats, offrez de l'argent et vivez une vie qui appartient au ciel. Une vie qui appartient au Christ. En ce moment-là, votre vie sera plus belle et plus heureuse qu'aucune autre vie. Je vais finir ici aujourd'hui.